Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une thématique qu'on n'a absolument jamais abordée sur cette chaîne YouTube. Il s'agit du football féminin. En effet, on a l'Euro Espoir des U21 qui vient tout juste de se terminer et on enchaîne de nouveau avec un Euro qui commence ce soir, l'Euro féminin qui aura lieu en Suisse cette année. L'Euro commencera à 18 h avec l'Islande qui affrontera la Finlande. Je sais pas pourquoi, c'est pas le pays hôte qui commence le match. Je trouve ça assez bizarre toujours de commencer une compétition sans avoir le pays hôte qui fait le premier match. Mais en même temps, je me dis que si le pays hôte veut avoir beaucoup de spectateurs, c'est vrai qu'eux jouent à 21 h la Suisse. Il y a plus de chances d'avoir des spectateurs à 21 h quand les gens ont quitté le travail, vu que ça commence quand même un mercredi, qu'à 18 h, donc en soi, plutôt logique. Alors oui, clairement, je ne suis pas un habitué du football féminin. C'était comme l'Euro des U21. C'est quelque chose que je suis d'habitude de très très loin. Des fois, je regarde les scores au niveau des Jeux Olympiques. Je regarde le score au niveau des mondiaux. Voir si l'Allemagne ou la France réussit à faire des résultats. Mais bon, en soi, je regarde assez rarement des matchs. C'est, on va dire, depuis 2-3 ans où je commence vraiment à m'y intéresser lorsqu'il y a des gros matchs, on va dire. Par exemple, cette année, j'ai seulement regardé la finale de la Ligue des Champions entre Arsenal et Barcelone. Et ce qui est assez cool quand on tient une chaîne YouTube de foot, c'est qu'on commence à s'intéresser même à des compétitions qu'on ne regardait pas auparavant. Et cette année, je vais avoir l'occasion d'aller voir un match de football féminin professionnel. Je vais aller voir la France jouer contre les Pays-Bas lors du 3e match de phase de poule en Suisse. Et très sincèrement, j'ai très hâte de voir ce que donne un match de football féminin comme ça en live. Et donc aujourd'hui, pour fêter entre guillemets le début de cet Euro féminin, je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais vous donner quelques anecdotes sur le foot féminin. Je me suis surtout concentré sur l'Europe. Évidemment, il s'agit là d'anecdotes assez globales. Si vous êtes un expert en foot féminin, n'hésitez pas d'ailleurs à dire dans les commentaires si je me suis trompé sur l'une ou l'autre chose et à donner plus de précision éventuellement. Et on commence tout de suite. Une première chose que je savais, et c'est pour ça aussi que je suis un peu hype de parler du foot féminin, c'est que l'Allemagne au niveau européen et même mondial, c'est quand même une sacrée suprématie au niveau du football féminin. Les Allemandes ont tout simplement gagné 8 fois le championnat d'Europe. Ce qui est quand même plutôt pas dégueu, hein. Et la chose la plus folle là-dedans, c'est que de 1991 à 2013, c'est les Allemandes qui ont gagné l'Euro. Pas une autre nation, il y a les Allemandes tous les 4 ans qui raflaient l'Euro, ce qui est quand même assez dingue. Oui, parce que l'Euro, c'est comme pour les hommes, c'est tous les 4 ans. L'an 2000 à 2011, les Allemandes ont gagné 38 matchs consécutifs. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie si on avait une nation actuellement qui gagnerait plus de 38 matchs consécutifs. Oui, il y a forcément moins de matchs dans le football féminin au niveau de l'équipe nationale que des hommes. N'empêche, 38 matchs de suite gagnés, c'est absolument monstrueux. Et ça montre quand même la suprématie allemande entre les années 90 et le début des années 2010. Et en même temps, si on s'intéresse un peu aux ligues de football féminin, on peut plus ou moins comprendre cette suprématie allemande. On va pas se leurrer, je sais que c'est pas la vidéo qui va faire le plus de vues de la chaîne et pour une raison simple, le foot féminin est quand même globalement boudé parce qu'on a cette image du foot très mauvais et c'est vrai que quand on compare le sport féminin au sport masculin en général, on a tendance à dire que le football c'est là où l'écart est le plus grand entre le niveau des hommes et le niveau des femmes. Et en fait, ça se comprend quand on regarde la création des différentes ligues. Pour prendre l'exemple d'une nation qui roule un peu sur tout le monde depuis quelques années, l'Espagne a créé sa ligue en 1988, ce qui est assez tard par rapport aux hommes. Mais le foot féminin en Espagne a commencé à être professionnalisé en 2022. C'est-à-dire que le foot féminin a commencé à être pris au sérieux en Espagne il y a seulement 3 ans. Donc forcément, oui, à ce moment-là, c'est dur de se développer. Pareil pour ce qui est de l'Angleterre, la création du championnat date de 2011. Il y a eu des tentatives de championnat avant ces années-là qui ont toutes raté. Et là, le foot anglais au niveau féminin a été professionnalisé que en 2018. Donc forcément, quand le foot se professionnalise que il y a moins de 10 ans au niveau des femmes, forcément, c'est beaucoup plus difficile de progresser de la même manière quand les premiers clubs des hommes ont été créés fin des années 1800. Et là où on peut un peu se la péter, j'ai envie de dire, entre fans français et allemands, c'est que nos deux championnats font partie des plus vieux d'Europe. La Bundesliga féminine a eu lieu en 1990, je n'ai pas la date exacte de la professionnalisation, mais clairement c'est arrivé avant l'Espagne et l'Angleterre.
Et la France a tout simplement le championnat féminin le plus vieux d'Europe qui a été créé quand même en 1974, ce qui est quand même plutôt pas mal. Au niveau des clubs, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand chose en vous disant que le club le plus fort d'Europe et même peut-être du monde, c'est l'Olympique Lyonnais. Les femmes ont quand même gagné 16 fois leur championnat, ce qui est le minimum du double du deuxième en France. Et en plus de ça, les Lyonnaises ont gagné 6 fois la Ligue des Champions. Ce qui est pas dégueu non plus, hein. Pour rappel, 6 Ligues des Champions, c'est l'équivalent du Bayern chez les hommes. Sauf qu'on rappelle que les femmes, la Ligue a eu lieu beaucoup plus tard. Et sinon, au côté français, actuellement, on a le PSG, hein, eux encore, qui ont décidé d'injecter pas mal d'argent aussi dans leur club de foot féminin. Et elles gagnent quand même pas mal de titres récemment. Donc ça donne une vraie concurrence à Lyon, qui en avait pas vraiment avant. Au niveau de la Bundesliga, c'est vraiment chez les hommes 2 clubs que j'adore, qui se partagent le titre des meilleurs clubs. Wolfsburg et l'Eintracht Francfort. Vraiment les 2 clubs que je peux pas voir chez les hommes. Les 2 clubs chez les femmes ont gagné chacun 7 Bundesliga, ce qui est quand même pas dégueu. Wolfsburg a gagné 2 Ligues des Champions et l'Eintracht Francfort en a gagné 4. Alors j'appelle ça l'Eintracht parce que le club féminin a fusionné avec l'Eintracht, mais à l'époque, c'était pas le vrai nom du club. Et le club du VfL Wolfsburg, clairement ces dernières années, c'était le rival historique de l'Olympique Lyonnais. J'ai l'impression que ces deux-là s'affrontaient très régulièrement en demi ou en finale de la Ligue des Champions. Et entre ces 2 suprématies que sont l'Eintracht et le VfL Wolfsburg, on a récemment, encore eux, le FC Bayern qui s'est un peu immiscé dans cette concurrence à la meilleure équipe féminine, qui a quand même gagné pas mal de Bundesliga récemment, qui était pas mal loin aussi en Ligue des Champions. Et c'est quand même un truc que je trouve cool dans les organisations, que ce soit le PSG, Lyon, Wolfsburg, l'Eintracht ou le FC Bayern, c'est d'injecter aussi de l'argent dans leurs équipes féminines, ce qui permet aussi au développement du foot féminin. Et le FC Bayern a aussi pas mal injecté d'argent dans le FC Bayern Basketball, qui est d'ailleurs, je crois, champion d'Allemagne cette année. Et si on sort un peu de la zone France-Allemagne, de ce que j'ai compris en Angleterre, c'est surtout Arsenal qui domine le football féminin. Et elles ont d'ailleurs gagné la Ligue des Champions cette année face au FC Barcelone. Et clairement, quand ton équipe a 14 titres, dont 2 Ligues des Champions, je pense qu'on peut dire que tu domines ton championnat. Et les Barcelonaises, c'est surtout une équipe qui s'est développée très récemment pour une raison simple. L'Espagne s'est surdéveloppée au niveau des joueuses, hein. On a quand même pas mal de ballons d'or féminins espagnols depuis quelques années. Et actuellement, le Barça et les Espagnols, je crois que le deuxième meilleur club c'est l'Atlético Madrid chez les femmes, dominent globalement le monde. Et elles étaient d'ailleurs vues assez favorites pour gagner la Ligue des Champions, mais se sont fait surprendre par Arsenal qui m'avait l'air quand même meilleur sur le match que j'ai regardé à l'époque. Et tout ça nous ramène donc à cet Euro là qui va avoir lieu en Suisse. Je trouve que c'est quand même assez intéressant d'analyser comment ça se passe au niveau des championnats pour analyser évidemment les équipes nationales. Et donc, je l'ai dit à l'instant, l'équipe favorite c'est clairement les Espagnols parce qu'elles ont tous les meilleurs talents récents. D'ailleurs, l'équipe d'Espagne est champion du monde en titre d'il y a 2 ans, a gagné la Nations League l'année dernière et donc on s'attend quand même à ce que ces Espagnols gagnent cet Euro en Suisse, même si apparemment elles n'ont jamais dépassé un quart de finale dans leur histoire. Et clairement, la deuxième équipe favorite lors de ce tournoi, c'est tout simplement les Anglaises qui sont championnes d'Europe en titre. Et donc on voit bien que Barcelone-Arsenal se retrouvent en finale et qui est favori pour l'Euro? L'Espagne et l'Angleterre. Donc clairement, analyser les clubs, c'était quand même très intéressant pour voir les dynamiques. Et pour ce qui est des équipes 3e et 4e plus fortes apparemment, c'est bel et bien la France et l'Allemagne. Pour des raisons quand même assez historiques, les 2 équipes font toujours quelque chose de bien lors de cette compétition. Mais après, l'Allemagne commence à être sur une grosse transition. Elles avaient une équipe très vieillissante. Donc je ne m'attends pas grand chose d'elle cette année. Et la France, pareil, était dans quelques dramas récemment au sein de l'équipe et a carrément viré son coach qui était Hervé Renard il y a 1 an. Et donc c'est vrai que quand tu as une transition de coach à 1 an près, je pense que c'est assez difficile d'attendre de gros résultats. Après, clairement, ces 2 nations sont capables de montrer le grand jeu et de nous faire au minimum des demi-finales, ce qui serait déjà exceptionnel. Alors clairement, au niveau du nombre d'équipes, c'est pas au même niveau que les hommes. On a donc 4 groupes de 4 équipes à chaque fois. Les 2 premiers passent et s'affronteront directement pour des phases éliminatoires. Donc ça va un peu plus vite quand tu as seulement 4 groupes. Et d'ailleurs, cette équipe de France devra quand même faire pas mal attention car ils se retrouvent avec un des 2 grands favoris, l'Angleterre. Et dans leur groupe, ils ont aussi les Pays-Bas
qui ne sont pas à prendre de haut. Donc il y a un monde où la France ne passe même pas les phases de groupe. On espère évidemment que cela n'arrive pas. Là où les Allemandes vont jouer la Pologne, la Suède et le Danemark, je pense que la Suède, c'est peut-être l'équipe la plus forte à affronter dans ce groupe-là, mais elle devrait passer sans trop de problèmes, je pense quand même. Et j'aimerais quand même terminer avec une dernière petite anecdote un peu au niveau mondial. C'est que en faisant des recherches, je me suis posé aussi quand même cette question de pourquoi le foot était aussi apprécié par les femmes aux États-Unis, là où on est d'accord, le soccer, comme ils appellent ça, n'est absolument pas aimé par les hommes. En tout cas, c'est un sport assez secondaire quand on voit le foot américain qui passe clairement devant le baseball ou le basket. Et c'est tout simplement dû à une loi de milieu des années 1970 qui s'appelle la loi Title IX, qui est une loi fédérale qui obligeait les universités à donner autant de chances aux femmes qu'aux hommes au niveau des bourses universitaires. Là où les hommes s'intéressaient plus au foot américain et au basket, les femmes se sont plutôt dirigées au niveau du football et du volleyball. Et donc forcément, quand on connaît la culture des universités aux États-Unis avec le sport, qui est quand même une chose absolument merveilleuse pour tout sportif qui est sur place, et le foot s'est développé de manière ultra rapide pour les femmes aux États-Unis. D'où le fait qu'elle fouette pas mal de concurrents lors des compétitions internationales. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, je vous ferai un retour de ce match entre la France et les Pays-Bas que j'aurais vécu sur place. Je vais essayer de filmer un peu, même si je sais que les Suisses, ils sont pas friands qu'on ramène des petites caméras. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Nous on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!